Donc ici Elise Patz. Vous pouvez retrouver mes vidéos et mes articles sur objectif-réussir-en-maths.com. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'où vient la forme canonique pour les polynômes du second degré. Alors pour pouvoir comprendre justement cette histoire de forme canonique, on va revenir aux bases et on va essayer de comprendre déjà la fonction du second degré, c'est-à-dire juste de x au carré. Vous vous rappelez que x au carré, on a une parabole de cette forme-là. Ça, c'est x au carré. Maintenant, nous allons voir comment je vais faire pour pouvoir déplacer cette parabole. Donc, on va déjà voir comment je fais pour faire un déplacement vertical, ici. Donc, si je fais un déplacement vertical, donc je mets la même parabole, mais un peu plus haut. C'est que par rapport à ici, j'ai fait un décalage, on va dire, d'une certaine hauteur, h. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette fonction où j'ai juste f de x égale à x au carré? Ici, j'ai rajouté une hauteur de h à toutes les valeurs qu'on va avoir ici. Ce qui va me faire f de x qui est égal à x au carré plus h. Donc ça peut être par exemple plus 5, mais tout aussi moins 2 par exemple. Et dans ce cas-là, ma courbe serait ici. Donc j'ai la même, mais en décalé. Donc on rajoute h ici. Maintenant, je vais vouloir faire un décalage horizontal. Donc, comment je vais faire? Si par rapport à x au carré, qui est ici, je veux l'avoir ici. Donc le point ici à 0, on veut faire un décalage ici. Donc là, on va voir que je voudrais que quand je mets au carré, ce nombre-là, si par exemple je mets le chiffre 3, je voudrais que ce nombre 3 fasse 0 quand je le mets au carré. Je voudrais que le nombre 4 qui est après, quand je le mets au carré, fasse 1, le même 1 que quand on était là. Et que le nombre ici juste avant, quand je le mets au carré, fasse également le 1, pour que ça corresponde au nombre là. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais marquer x moins 3 au carré. Donc on voit que si je mets 3 moins 3, 0, ça fait comme si c'était 0 au carré. Si je mets 4 moins 3 va me faire 1 au carré, ça fait bien le 1 d'ici. Pareil si j'avais mis 2. Alors 2 moins 3, ce qui fait moins 1 au carré, j'ai aussi le 1. Et je peux faire ça un peu pour toutes les valeurs. Donc en fait, en faisant ça, ça me fait un décalage de 3. Donc par rapport à ici, où j'ai fait un décalage vertical, je rajoute une valeur après mon x au carré. Pour faire un décalage horizontal, je l'écris ici, mon déplacement, et c'est seulement après que je fais le tour au carré. Maintenant, si je veux faire que ma courbe, par rapport à x au carré, alors, je vais faire un autre x au carré un peu mieux que ça. Donc on va dire que ça c'est x au carré standard. Moi je vais faire une parabole qui soit un peu plus resserrée. Ou j'ai envie d'en faire une autre qui soit beaucoup plus écartée. Donc l'écartement ou le fait que ce soit resserré, qu'est-ce que je vais faire au x au carré pour pouvoir changer la courbure de ma parabole? Si je remarque, par exemple si je fais celle qui est un peu plus resserrée, quand je me mets à 1 au carré, ça fait 1. Et moi, je voudrais que ça fasse un autre nombre. 3 par exemple. Donc, pour ça, je peux par exemple le multiplier par 3. L'avantage de dire je multiplie par 3, c'est le 0 multiplié par 3, je suis bien à 0 aussi. C'est-à-dire que si j'ai mon 2, 2 au carré ça fait 4, il faut que je le multiplie par 3 pour arriver à 12. Et ainsi de suite. Donc on va voir que si je veux resserrer ma courbe, il faut que je multiplie ce nombre par un chiffre qui est positif, bien sûr, et plus grand que 1.
Si je fais qu'un chiffre plus petit que 1, je vais avoir une courbure beaucoup plus écartée. Si je fais qu'un chiffre négatif, d'ailleurs je vais avoir une courbure, ça va m'inverser ma parabole. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant mon x au carré? Il faut que je multiplie par un nombre, donc a fois x au carré. Maintenant qu'on a compris un petit peu tout ça, le déplacement vertical, plus une valeur ou moins une valeur, déplacement horizontal, donc x moins ce déplacement, le tout au carré, et ma courbure, savoir si je suis dans ce sens ou dans ce sens, plus ou moins resserré, je multiplie par a. Je combine tout ça. Alors, on va effacer ici. Donc quand j'ai combiné les trois critères en même temps, ben, je vais avoir une fonction. Donc là où j'ai mon x moins mon déplacement, ben, c'est ce qu'on va appeler alpha au carré. Je multiplie par un coefficient devant le truc qui est au carré, comme ici, qui me donne le sens de ma parabole, plus une valeur bêta. Et on comprend bien que quand on a tout ça, on voit que le a me donne l'info si c'est positif, courbe dans ce sens, si c'est négatif, courbe dans ce sens-là. Quand je fais mon traçage, eh ben, on comprend que le alpha, c'est mon déplacement, et que mon bêta, c'est mon déplacement ici horizontal, et mon bêta, c'est mon déplacement vertical. Et donc, tout ça me donne les coordonnées du sommet, qui a comme coordonnées alpha, bêta. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé à comprendre pourquoi on utilise la forme canonique et en quoi elle est plus pratique. Donc rien que de voir son écriture, en fait, on comprend tous les déplacements et toutes les modifications que je fais à la fonction x au carré. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.